Dans une histoire, les personnages ne sont pas tous gentils. Déjà, on ne peut pas affirmer que Rémi le soit. Bah oui. Il quitte son appartement. Il a des loyers de retard. Si on regarde clairement les choses, on ne peut pas affirmer, on ne peut pas dire qu'il inspire confiance. Après, une mauvaise situation peut arriver à tout le monde. On traverse tous notre vie en affrontant des problèmes, parfois mal. Nos erreurs. Et c'est comme cela qu'on ressort grandi, au final. Alors, Rémi est-il dans cette situation? Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tous être le méchant dans une histoire. Après, tout dépend du méchant, quoi. Quel type de méchant voulons-nous? Celui des comics, qui veulent détruire le monde et ne possèdent aucune once d'humanité? Et encore, c'est quand même un peu plus complexe que cela n'y paraît. Ou alors, une personne revancharde, qui se venge d'un destin tragique. Ou alors une personne ambitieuse, en quête de pouvoir, et qui élimine quiconque se met en travers de son chemin. Ou alors une personne normale, qui est dans une mauvaise passe, et qui ne se rend pas compte du mal qu'elle fait autour d'elle. Moi, je veux vous dire, c'est difficile de créer un méchant dans une histoire. D'abord parce que personne ne peut vraiment l'être en tant qu'auteur. En le créant, on le devient un petit peu, vous voyez. On se met dans sa peau. Bon, il faut pas que cela dure trop longtemps, parce que faut pas péter les plombs. Naturellement, il serait facile de faire un méchant moche, sans atout physique. Peut-être même avec une cicatrice sur le visage. Et encore, qu'il y ait des héros avec les cicatrices sur le visage. On repense à la célèbre saga magique. Donc son physique créant de la peur. Méchant! Ça c'est pratique pour le détester. Naturellement, il n'y a aucun physique qui caractérise un méchant. Ni un héros d'ailleurs. Alors comme notre histoire se passe dans un monde réaliste, donc notre méchant sera une personne lambda, normale, qu'on ne soupçonnerait pas au premier abord, quoi. Allez, on reprend. Ouais. Bon, ça. Rémi l'a connu dans une soirée étudiante. Ils ont sympathisé autour de plusieurs bières, ils ont fait des blagues, et puis sans que l'on puisse s'en rendre compte, ils étaient tous les deux en train de discuter de leurs difficultés. Comment ils font les autres? Pour Rémi, c'était la difficulté de se loger dans Paris. Quelle galère de se loger dans Paris. Trouver un logement à Paris, ça relève du parcours du combattant. Y a pas un truc là où je peux faire le combattant, je sais pas, un... Ah ouais, je mets ça comme ça. Ok. Ouais, au moins ça le fait, non? Attends. C'est bon? Ça le fait? Les propriétaires, ils exigent des garanties financières. En gros, un salaire équivaut à 3 fois le prix du loyer. Et puis, il faut faire des dossiers que l'on dépose après les visites. Les dernières fiches de paie, les derniers avis d'imposition, le contrat de travail. Et puis, il faut faire des dossiers que l'on dépose. Les relevés de banque, les fiches de paie du garant. Oui, parce qu'il faut aussi un garant, hein. Le contrat de travail, les relevés de banque, les dernières quittances de loyer de ton ancien logement. Alors, quand on a rassemblé tous ces papiers, déjà, on est content. Mais surtout, on pense qu'on va l'avoir. Le logement, il est à nous, là. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Alors, les visites dans les autres villes. Alors, les visites... Oui, dans les autres villes. Bordeaux, les visites dans les autres villes. Je sais pas, moi. Peut-être que Strasbourg, dans les autres villes, ça se passe comme à Paris. Elles se font individuellement. On visite seul le logement, avec le propriétaire ou avec l'agent immobilier. À Paris, ça peut arriver qu'on fait des visites groupées à 4, à 5, à 6, à 7, à 8, pas plus de 10 minutes la visite. Donc quand on repart, la file d'attente pour visiter, elle se désemplit pas, quoi. Alors découvrir une file d'attente pour visiter un appartement, ouais, ça choque au début. En tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur Rémi.
En temps normal, on essaie de cibler les meilleurs logements, avec les meilleurs emplacements, les plus beaux volumes, les meilleures dispositions, la meilleure lumière, avec un balcon même. Rémi, lui, il visait les appartements les plus pourris. Et même cela ne suffisait pas. La peur. Pas de revenus, hormis son travail dans un café brasserie. Donc pas de réponse positive, tout simplement. 3 fois le montant du loyer. 3 fois. À Paris, les caves, elles peuvent se louer comme une chambre. Les caves. Donc on peut se retrouver à loger dans une cave pour 700 €. Alors qu'on dispose d'un salaire de 2100 €. Moi, si j'ai un salaire de 2100 €, j'aspire un peu mieux qu'une cave. Oui, super mal aux dents quand même. Bon, malheureusement, pas à Paris. Bientôt une ville sans habitants. On sait ce que pensait Rémi durant ses recherches. Des riches et des entreprises. Les autres en banlieue. Thibaut l'a bien compris. Il s'est proposé d'aider Rémi. Pourquoi ? Parce qu'il avait un plan pour se loger. Maintenant, la question est de savoir si j'expose le plan dans ce chapitre ou dans un autre. Faut toujours rechercher le suspense, vous voyez. Du suspense, afin qu'on continue à suivre l'histoire dans le prochain épisode. Oh, et puis, allez, je vous le dis, Thibaut sous-loue des chambres et des studios. Thibaut sous-loue des chambres et des studios. En fait, il travaille pour des gens qui ont la gestion locative de ces logements. Mais il n'est pas salarié. Non, tout est au black, comme on dit. Et Rémi pensait même que Thibaut aidait sa famille dans la gestion de ces logements. Et ça, c'est ce qu'il lui avait dit lors de cette fameuse soirée, du coup. En buvant des bières, en faisant des blagues, en discutant de leurs soucis, leurs difficultés, Thibaut lui a révélé qu'il sous-louait des appartements et des studios. Ça sent le truc louche. Mais comme Rémi était désespéré, cela l'a poussé à accepter. Voilà comment on tue le suspense. Comment vais-je rebondir au prochain épisode, au prochain chapitre Comment vais-je rebondir au prochain chapitre To be continued.